Bonjour, jeudi c'est un jour de fête pour les amis de Jésus. C'est l'Ascension. Curieux comme appellation, non? Ça fait penser à un ascenseur, une idée de montée. Mais monter de quoi? De qui? Et monter vers où? Et puis, pourquoi on est en fête un jeudi? D'habitude les fêtes, c'est le dimanche. Je te propose de répondre à toutes ces questions en écoutant la première lecture qu'on entendra à la messe. C'est un passage d'un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Voici les références. Tu pourras trouver le texte dans ton livre de caté. Par le Seigneur, ta parole est un trésor. Écoute. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Dans mon premier livre, j'ai parlé. Qui nous parle? Eh bien, c'est l'évangéliste Luc. Et son premier livre, c'est son évangile. Le livre qu'on appelle les Actes des Apôtres, c'est son deuxième livre. Luc adresse ses livres à un certain Théophile. On ne sait pas de qui il s'agit. On ne sait même pas s'il a vraiment existé. Car Théophile, en grec, ça veut dire « celui qui aime Dieu ». Donc finalement, si on croit en Jésus, on est tous des Théophiles. Luc nous parle donc à chacun d'entre nous. Ensuite, Luc résume en quelques mots son évangile. Il nous dit qu'il a transmis les paroles et les gestes de Jésus. Et il dit que Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Et ben voilà, nous y sommes. 40 jours après Pâques, ça ne fait pas un nombre entier de semaines. Le 40e jour après Pâques, c'est un jeudi. Voilà pourquoi on est en fait un jeudi. On continue? Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ça te rappelle quelque chose? Eh bien oui, dimanche dernier, on a entendu Jésus promettre à ses disciples la venue d'un défenseur, l'Esprit Saint. Tu vois, Luc finalement dit la même chose que Jean dans son évangile. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Décidément, les disciples ont du mal à comprendre. Ça fait 40 jours qu'ils ont vu Jésus ressuscité, que celui-ci leur a dit plein des choses sur son Père, sur l'Esprit. Et tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si Jésus va enfin déclencher la révolte pour devenir roi et chasser les Romains.
Jésus doit encore leur expliquer que le royaume de Dieu, c'est pas ça. Il annonce à nouveau qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, une force, et une force qui donne une mission, témoigner, annoncer au monde entier. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et ben voilà pourquoi on parle de la fête de l'Ascension. Jésus s'élève. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il a pris un ascenseur pour grimper dans les nuages. Depuis le début, dans tous les textes de la Bible, le ciel, la nuée, ça veut dire là où se trouve Dieu. Donc quand Luc dit que Jésus s'élève, que la nuée vient le soustraire, ça veut dire qu'il rejoint son Père. On ne le voit plus avec les yeux. Tu te rappelles les disciples d'Emmaüs? Mais ce n'est pas fini. Écoute la suite. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs. Les hommes en vêtements blancs? D'où ils sortent ceux-là? Est-ce que tu te rappelles d'autres passages de la Bible où on nous parle de blancheur, de vêtements blancs? Eh bien oui, tu as peut-être entendu quand Moïse redescend de la montagne, lorsqu'il a reçu les 10 paroles de vie. Mais aussi quand 3 disciples sont témoins de Jésus transfiguré. Dans les 2 cas, on nous dit qu'il rayonne d'une blancheur éclatante. Un blanc plus blanc que le blanc. C'est le signe de Dieu. Donc, des hommes en vêtements blancs, ça veut dire des envoyés de Dieu. Tu peux dire des anges, si tu préfères. 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Et oui, ce que disent les anges, c'est que ça vaut plus le coup de rester là à rien faire. Maintenant, il faut mettre en pratique tout ce que Jésus a dit. Il faut se mettre à la mission qu'il a confiée. Et ça, on le découvrira dans l'Évangile, que je t'invite à entendre dans la 2e capsule vidéo. Il ne reste plus qu'aux disciples qu'à retourner à Jérusalem et attendre la venue de l'Esprit. Ça, c'est ce que nous fêterons bientôt à la Pentecôte.